RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. On continue à s'intéresser à ce tout petit mot qu'on a commencé à évoquer la dernière fois, le mot non. N-O-N. Parfois, il peut y avoir, pour ne pas avoir à dire non, des stratégies, des stratagèmes même peut-être, d'évitement. Exactement. Nous sommes assez filous pour ne pas avoir à nous positionner et dire non. Donc, il y a plusieurs stratégies. Alors, une des stratégies, c'est la stratégie du report. C'est-à-dire que je vais être assez évasive, je vais dire oui, on verra, on en reparle. Par exemple, dans le milieu de l'entreprise, est-ce que je pourrais avoir un nouvel ordinateur ? Oui, on verra, on en reparle. Et puis sans donner de délai. Donc là, il faut oser pousser la personne un peu dans ses retranchements. Quand vous me dites on verra, on en reparle, c'est à quel moment ? Est-ce qu'il y a une réunion pour ça ? Est-ce que je dois faire un écrit par rapport à ça ? Donc ça, c'est la stratégie du report pour éviter de se positionner, de dire non. Autre stratégie, c'est trouver un remplaçant, une personne qui va dire non à notre place. Dans le milieu d'entreprise, et par exemple, souvent les assistantes ont ce rôle-là. Les personnes en interne ne veulent pas prendre les appels et elles disent non. Et puis des fois, il y a des gens tenaces qui les rappellent en permanence. Donc normalement, la personne concernée devrait prendre en disant écoutez, non, on n'est pas intéressé par vos prestations, par vos services. Donc on trouve quelqu'un qui va dire non à notre place. Et là, c'est l'assistante qui, en général, prend les... Voilà. Ouais. Les petits mots doux. Les mots doux, voilà. Voilà, c'est ça. Autre stratégie, et si les auditeurs me disent qu'ils ne l'utilisent jamais, ils sont en train de l'utiliser avec moi, c'est-à-dire c'est le mensonge. Donc tous, si vous me dites que vous ne mentez pas, vous êtes en train de me mentir parce que tous, je pense, parfois on l'utilise pour ne pas avoir à se positionner, donc des petits, des plus gros mensonges. La difficulté du mensonge, c'est qu'il faut s'en souvenir, ne pas se prendre les pieds dans le tapis et puis faire des erreurs par la suite. Et puis c'est assez fatigant de trouver toujours des stratégies pour mentir. Autre stratégie, c'est l'accusation. C'est-à-dire, plutôt que moi de me positionner avec un non, je vais accuser l'autre. Par exemple, dans le milieu de l'entreprise, une personne dirait « Est-ce que je pourrais prendre un congé sabbatique ?» Écoutez, vous réfléchissez pas. Vu votre niveau de responsabilité, réfléchissez un peu. Vous êtes un peu idiot. Voilà. Donc, on accuse l'autre d'être idiot, de pas réfléchir, plutôt que nous-mêmes de nous positionner en disant « Écoutez, non, votre demande n'est pas acceptable, ce n'est pas possible dans notre entreprise. » Voilà. Autre stratégie, c'est la fuite. C'est-à-dire que on évite la personne pour qu'elle nous fasse pas des demandes. Donc, je l'évite physiquement. Je vais faire en sorte de pas la rencontrer, la croiser dans les couloirs pour pas qu'elle me sollicite, qu'elle me fasse des demandes. Et dernière stratégie, plutôt que de dire non, je vais dire oui. Mais la question, c'est comment je me sens quand j'ai dit non alors que je voulais dire oui. Souvent... Et la réponse pas bien. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Souvent, je me sens pas bien. Et en plus, des fois, je le fais porter à l'autre, de m'avoir quelque part un peu obligé à changer d'avis. Et je le fais parfois porter à l'autre, quoi. Donc, voilà la conclusion de ces différentes stratégies d'évitement. Donc ça, c'est à éviter. Et donc, prendre la responsabilité de ses besoins, de ses désirs et de ses limites et de les affirmer face aux autres, quoi. On évite l'évitement. Oui, c'est ça. Merci Sylvie Grivel. Merci à vous. On continue à parler du non la prochaine fois. Tout à fait.